Bernard Stalter, bonjour. Bonjour. Alors vous ne serez candidat sur aucune liste aux prochaines élections municipales à Strasbourg, et pourtant vous avez été très courtisé. 3 propositions, c'est bien ça? Ça doit faire plaisir, non? Ah, c'est toujours agréable d'être désiré, mais après il faut pouvoir prendre des décisions qui sont importantes pour le monde économique. Alors je suis celui qui communique régulièrement que l'artisan doit s'investir, mais les autres artisans peuvent s'investir. Je n'ai pas quitté le Conseil économique et social il y a à peine 8 mois. Pour maintenant faire de la politique, je dois respecter mon engagement et m'occuper des artisans qui sont en pleine mutation. Alors justement, vous observez ça, on va dire, de l'extérieur. D'un autre côté, ça pourrait signifier que les programmes, puisque vous avez eu 3 sollicitations, se ressemblent et que ça n'est qu'une question de personnes. C'est le cas? Alors si j'ai décidé de soutenir Fabienne Keller, c'est parce que j'ai eu l'occasion, pendant les derniers mois, même pendant les 2 dernières années, de la côtoyer, de lui faire comprendre le réel intérêt d'être accompagné du monde économique, de la société civile. Et je fais une priorité dans tous mes engagements que je prends, qui est l'emploi. Et je lui ai demandé qu'elle en fasse une priorité sur sa campagne électorale, parce que de donner de l'emploi aux jeunes, c'est de leur donner de la dignité, c'est de leur donner du pouvoir d'achat, et c'est le rôle des chefs d'entreprise. Alors pour d'autres, les renonciations ne sont en fait que des négociations. Est-ce que vous avez négocié ce soutien à Fabienne Keller? Est-ce que par exemple vous serez candidat au sénatorial en fin d'année? Alors là, je peux dire tout de suite que non. Pour moi, je n'ai pas négocié. Si j'avais négocié, j'aurais négocié un poste sur une liste. Ce n'est pas un problème de poste, c'est un problème de conviction. C'est un problème de se rendre au service de la société, au service des Alsaciens, au service des Strasbourgeois, au service de la France. Et c'est l'engagement que j'ai pris. Et aussi, j'ai des projets au niveau national où j'ai pris des engagements. Je dois les respecter, je les respecterai. Et comme je ne fais pas les choses à moitié, c'est pas la peine que je prenne tout plein de mandats. Mais par contre, de dire que l'artisanat doit peser dans le monde politique, oui, donc je mettrai tout en œuvre pour cela. Alors justement, vous êtes une exception, c'est vrai, vous avez déjà lâché la présidence du Césaire pour vous consacrer à la Chambre des métiers. Là, vous refusez un poste municipal et vous parlez notamment de la présidence des coiffeurs au plan national. Mais quelle est votre ambition finale? L'ambition finale, c'est toujours de me mettre à la disposition de ma famille. Je ne vais jamais oublier d'où je viens. C'est les coiffeurs qui m'ont porté, c'est l'artisanat qui m'a porté. Je dois rendre à cette famille. Et l'artisanat aujourd'hui, en pleine mutation économique, on ne peut plus se permettre d'être présent partout aujourd'hui, dans tous les domaines. On doit cibler son action. Et mon action, c'est de me mettre à la disposition des artisans, d'interpeller le gouvernement sur les difficultés, sur la suppression de l'indemnité compensatrice à la formation, que c'est un mauvais choix, de réfléchir avec eux que les moins de 15 ans peuvent être dans une entreprise. Donc toutes ces actions, je dois les mener. Ça me prend beaucoup de temps, mais je crois que c'est un temps que je dois consacrer à ma famille qui sont les artisans. Bernard Stalter, merci. Merci Olivier.